L'enregistreur est maintenant en mode EREC. Donc on va l'arrêter en premier lieu. Il est maintenant en mode END. Donc on peut le programmer. On va le monter sur le port USB du PC. Maintenant, il est en mode USB et les fichiers qui sont dans l'enregistreur, on peut les voir ici. Donc, il y a le certificat d'étalonnage, la partie configuration, donc le manuel d'utilisation et les rapports de mesure. Donc, pour configurer l'appareil, on va ouvrir avec Adobe Acrobat Reader l'enregistreur Testo 184 configuration. Voilà. Donc notre fichier de configuration il est ouvert. Il y a deux modes de travail, que ce soit on fait un remplissage automatique ici pour les débutants, ou bien on peut passer au mode expert avec plus de paramètres de configuration. Donc le mode de configuration c'est celui-là. Si on va travailler avec le mode expert, on doit cocher oui. Si on va travailler avec le mode débutant, on va cocher non et on va voir que c'est cette partie qui est active. Donc on va prendre oui, donc c'est cette partie qui sera active. Donc pour le modèle d'enregistreur, il faut faire attention à ne pas faire des confusions. Il ne faut surtout pas se tromper. Donc on peut configurer la langue, ici on est en français. On donne un nom à notre enregistreur, par exemple l'enregistreur enregistreur 1. On peut mettre une adresse email ici. Ou des commentaires là. Configuration de l'appareil. Donc on va en premier lieu configurer la fréquence de mesure. Donc on va configurer les appareils pour des mesures chaque 4 heures. Et on va mettre des zéros ici. Donc le mode de démarrage, ça peut être en fixant une date et une heure, ou bien avec la touche sur l'appareil Start. Donc on va le configurer avec la touche. Temporisation de démarrage, si on veut créer un retard, donc on n'a pas besoin de retarder le démarrage. Et le mode d'arrêt, c'est avec la touche Stop ou avec le temps. On peut configurer le temps. Donc on va mettre la date et heure, ou on peut utiliser la touche. Donc il y a le LCD, l'écran, on peut laisser actif pour voir la température si on a besoin. Il y a les LED, il vaut mieux les désactiver s'il s'agit de transport, on ne peut pas voir l'appareil, en plus ça consomme énormément la pile. Donc ça c'est le format de l'heure et la date. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste les limites inférieures et supérieures. Donc ça c'est la limite inférieure, on va mettre 2 degrés, et la supérieure on va mettre par exemple 25 degrés.
Voilà, tout est rempli. Maintenant, on va transférer ces données-là dans l'appareil. Donc, on va appuyer sur ce bouton. Et bien entendu, on enregistre le fichier dans l'appareil lui-même et non pas dans Windows. C'est un fichier XML. On va enregistrer. Donc, notre fichier XML de 4 kg, il est là. C'est ce fichier-là qui a été créé. Et après, on ferme et on va retirer notre enregistreur. Donc, ça, c'est l'enregistreur. Il est en mode USB. Donc, une fois retiré, voilà. On est maintenant en mode wait. Notre enregistreur, il attend nos ordres pour commencer. Pour lancer l'enregistrement, on doit appuyer tout simplement sur la touche Start et on va voir ici que le mode wait sera remplacé par le mode rec.